Eh bien bonjour tout le monde, ici Ultima Weapon. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Je dis ça avec un petit peu d'entrain parce que, comment vous dire, une vidéo pareille, ça va être un petit peu dur à tourner sans avoir de sale retour, si je dois dire ça comme ça. Bon, j'accepte la critique, hein. Là il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, il y a toujours des gens pour penser qu'on généralise tout ça alors que c'est faux, enfin voilà. Je vais plus développer ça dans cette vidéo de toute façon. C'est vraiment une vidéo où on se pose, on raconte. Enfin voilà, c'est une petite vidéo tranquillou là, comme ça. Et pourtant c'est sur un sujet qui est bien sérieux. Ce sujet c'est la génération de joueurs de nos jours. Alors, que penser de cette génération de joueurs? Alors, je vois que beaucoup disent ah, c'était mieux avant. Ah, c'est mieux maintenant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à ce propos, les gens? Eh ben, moi, de mon plein gré, même si je suis quelqu'un de très rétro, tout ça, j'ai envie de dire, de nos jours, c'est pas la meilleure génération qu'on ait, mais en soi, c'est une très bonne génération. Pas pour ce qu'il peut apporter comme génération, mais dans l'esprit, c'est quand même une bonne génération qu'on a aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh ben, vraiment, je vais faire une petite parenthèse, enfin une toute mini, non, c'est vraiment dans mes arguments. Mais par exemple, sur jeuxvideo.com, on voit beaucoup de bashing sur Nintendo, surtout dans les news de jeuxvideo.com. Par exemple, je pense qu'ils ont fait passer en tête... attendez. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça, hein. Ils ont fait passer en tête le thriller du nouveau film de Star Wars. Bon. Va comprendre un site du jeu vidéo qui passe en tête un trailer de film. Va voir le rapport. Et qui ont presque mis au pif une news importante pour Nintendo. Je pense que c'était le million pour Hero Warrior. C'est quand même vraiment, vraiment bien, quoi, hein. J'ai envie de dire, c'est pas la merde, hein. Le million de ventes, c'est quand même quelque chose de très important. Bon, que je vous dise que ce soit très important, ça vous apprend rien, hein. Mais bon, faire plus passer en soi un thriller de film sur un site de jeux vidéo, ouais, que 1 million de ventes, c'est quand même what the fuck, hein. Et là, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de révoltes de joueurs qui disent ah, je ne suis pas d'accord. Non, non, les gens. C'est pas bien que vous traitez Nintendo car telle ou telle raison, tout ça. On voit de plus en plus dans cette génération de joueurs des gens qui réfléchissent beaucoup et qui savent développer des arguments, qui savent développer des thèses, tout ça. Mais à cause de quoi, à votre avis? Et ça, vraiment, c'est le point noir de cette génération. Mais c'est la guerre des consoles, les gens. La guerre des consoles. Ah, pour moi, c'est la plus grosse erreur de cette génération. Mais même de cette génération, de tout ce qu'on connaît, les gens. Mais qu'est-ce que ça peut vous apporter si ma PS4 a de meilleurs graphismes que la PS3? Qu'est-ce que ça vous apporte si un jeu est mieux optimisé qu'un autre? Bon, soit un jeu mieux optimisé, oui et non, si les bugs sont plus ou moins gênants. Là, on peut réfléchir. D'accord. Là, on peut passer par certaines choses si les bugs sont, si les bugs ne sont pas trop gênants. Non. Mais en soi, quelle différence? Moi, actuellement, je n'ai plus de Wii U pour X raisons que je ne citerai pas. Je n'ai plus de 3DS non plus. J'ai une PS4 et ça me suffit. Je veux dire, je vais pas rehausser la Wii U par rapport à la PS4. Bon, peut-être par rapport au online, mais bon. Parfois la Wii U elle a des problèmes pour se connecter à internet. J'ai vu ça chez un ami sur Twitter. Bon, je vais pas te dédicacer, hein, mais j'ai envie de dire, voilà. Chacun ses soucis. Chaque console a ce qu'il faut. Chaque console a sa valeur. Chaque console a ses défauts.
Mais au final, jouez-y. Jouez-y les gens. C'est un peu le but du jeu vidéo. Jouez-y, prenez du plaisir. Et juste ne comparez pas les consoles que vous avez pour amener des débats sans fin et surtout inutiles. Je sais pas, sur JVC, mais t'as un forum. Attendez, je vais juste aller chercher ce forum justement. J'ai oublié le nom, mais c'est sur les débats Xbox versus PS3, tout ça. C'est quoi le nom du forum encore? Attendez. Alors, excusez-moi, hein, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo. C'est vraiment une vidéo faite au pif comme ça, mais... Ah voilà. Guerre des consoles. Avec le beau, la belle bannière versus. Mais what the fuck? What the fuck? Pourquoi guerre des consoles? Qu'est-ce que ça peut vous foutre de vous battre juste pour des consoles? Moi j'ai ma console, j'ai mon plaisir de jouer. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre les gens? Et puis vraiment, en même temps, faut dire cette génération... C'est un peu pour généraliser les choses que je dis génération. Parce que les joueurs vont croire que je généralise tout le monde. Mais non, je veux dire, il y a beaucoup de gens, ils bavent pour les graphismes maintenant. Les graphismes, oui. La qualité au détriment de la quantité. Ouais, j'inverse l'expression là. Mais c'est ça. Beaucoup de jeux aujourd'hui maintenant, c'est beaucoup waouh, quel beau jeu, tout ça. Mais au final, tu as une coquille vide au niveau du gameplay. Enfin, ici, c'est sur une question de jeu que je parle. Mais c'est également sur une question de gens qui bandent sur les graphismes, oui. Parce que bon, on peut apprécier les graphismes par rapport à tous les autres du jeu. Là, je suis d'accord avec vous, les gens. Mais t'en as, ils disent « Ah, c'est le meilleur jeu du monde. C'est THE XQPS3 parce qu'il a des pixels en plus que ton jeu sur Xbox One. » Franchement, mais rien qu'à dire ça, vous trouvez pas que c'est idiot? Bandé sur des graphismes. Oh mon dieu, j'ai du 1080p. Et parfois, souvent en 1080p, ça rame. Il y a des jeux aujourd'hui, ça rame. C'est terrible. Ouais. Franchement, la hype autour des graphismes, je comprends pas les gens. Autant à l'époque, ça me fait rire à l'époque parce que à l'époque, moi je jouais beaucoup à GoldenEye 64 pour vous dire. Et pour moi ça paraissait réel les graphismes. Enfin, voilà. Faut se mettre à ma place quand j'étais tout jeuneau, tout ça. Je découvrais vraiment la 3D en même temps que la PlayStation, la Nintendo 64, tout ça. Je jouais beaucoup à Pokémon Snap aussi, j'étais émerveillé, hein, voilà. Alors, pour moi, les graphismes étaient réels, tout ça. Mais maintenant, aujourd'hui, tu as aussi une communauté de joueurs qui disent « Ah, c'est pas beau. Oh mon dieu, c'est tellement pixelisé, tout ça. » C'est marrant que en 96, 97, tu disais « Oh, les graphismes sont tellement réels. » Maintenant qu'aujourd'hui, les gens ils disent « Oh mon dieu, c'est tellement moche comme jeu. Oh mon dieu, quelle merde, quelle daube. Attention, faut pas l'acheter. Bouh. En plus, il y a des DLC. » Oh, c'est marrant. Hein, ça. Avant, tu disais que c'était tellement réel. Maintenant, les gens d'aujourd'hui te disent oh, c'est tellement dégueulasse parce que il y a un tonneau qui est mal modélisé. Hein. Oh, attention. Hein. Après, bon, c'est peut-être une évolution dans l'idéologie des joueurs, du jugement, tout ça. Comme je citais en début de vidéo. Mais en soi, quand tu fais le comparatif, hein, tu vois que la génération, elle a bien changé. Hein. Peut-être en bien, mais aussi en mal. Hein. Par exemple, oui, je citais DLC. Aujourd'hui, les DLC, que penser de cette mode des DLC? Eh ben, tu as les bons DLC, tu as les mauvais DLC. Les bons DLC Nintendo, pas tous, hein, pas tous. Attention. Par exemple, le pack Hyrule Warrior, sachant qu'un Musou, c'est quand même des grosses centaines d'heures de jeu, où tu t'amuses vraiment. Bon, c'est répétitif, hein, mais bon, c'est un Musou, hein. D'un côté, c'est un beat'em all. Beat'em all égale aussi mash buttons, farm, tout ça. C'est dans le cœur du gameplay, en soi. Et en plus, vraiment, ce qu'ils t'ont apporté comme DLC, c'est un pack de 4 DLC. Et c'est pas de la gnognotte, hein. Des maps d'aventure, des nouveaux personnages. Tingle
Oh non, pas cette merde. Oh mon dieu, j'ai été déçu lors de ce trailer. Oh, le troll de Tingle. Oh non, le troll de Tingle. Oh, t'as pas des personnages de Majora's Mask qu'on aurait pu attendre, mais tu as Tingle. What the fuck. Euh, Qu'est-ce que je disais moi encore? Je me perds sur Tingle. Alors oui, les DLC, oui, en soi vraiment. En soi, pour moi, c'est vraiment indispensable les DLC. C'est un peu le but d'ailleurs, hein. Payer du contenu supplémentaire pour tel ou tel sujet. Oui, franchement, en soi, les DLC, ça m'intéresse pas. Par exemple, un autre museau que je peux prendre en cause d'exemple, Shin Gundam Muso, c'est vraiment mon jeu museau favori. Mais les DLC, je pense que c'est jusqu'à 40 € de personnages et de missions. Bon, j'ai fait le gros pigeon, j'ai tout acheté. Oui, oui, vous pouvez vraiment me lyncher. Moi qui gueule souvent sur la mode des DLC et tout ça, j'ai acheté pour ce Muso Gundam. J'ai repayé le jeu une deuxième fois. Oui, vous pouvez m'engueuler. Hein. Vous pouvez vraiment m'engueuler. Oui. Ah, excusez-moi. Je vais faire une pause ici. On me demande un service. À plus, les gens. Ou à tout de suite. 1, 2, 3, ça y est, ça regarde. Alors désolé les gens, c'était vraiment une petite coupure, je devais aller porter conseil à quelqu'un. Enfin, conseil non, un petit coup de main, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, j'étais au DLC. Oui, cette mode de TLC, c'est bien, mais il faudrait pas abuser non plus. J'ai envie de dire, en soi... Allez, comment vous dire ça? Bah, pour tout vous dire, il y a le bon DLC, il y a les mauvais DLC, comme je vous ai dit. Mais faut pas en abuser non plus. Voilà. Par exemple, encore un jeu de Madenu Bichiotte. Non, c'est Danse Révolution, je sais plus trop quoi, le jeu de danse, je sais plus quelle merde là. Il t'offre des musiques de Miley Cyrus, hein, pour vraiment citer que des bonnes perles. One Direction, ok si tu veux. Vous avez apparemment des très bons goûts, hein. C'est vraiment pour la popularité et vous ramener le plus de fric possible. Et tu as plein d'autres artistes comme ça, je pense même qu'il y a Justin Bieber, what the fuck. Et chaque musique elle coûte 1,99€ ou 2,99€. Pour un truc MP3, what the fuck. Oh, what the fucking fuck. 2€ pour une musique, pour un lien MP3. What? Qu'est-ce que c'est que ça comme DLC? Oh. Voilà, j'ai fait un petit peu un comparatif bon DLC comme Nintendo et leur pack qu'ils vendent 15€, mais vraiment pour tout ce qu'il y a. Allez, map, personnage, et surtout dans la thématique du jeu, Adamuzu, ça t'offre des heures de fun en perspective. Et d'un mauvais DLC, genre, comme je l'ai cité, Ubisoft, 2€ le petit MP3 que tu mets, que tu vas danser genre 2-3 minutes. What the fuck? What the fuck? Et que tu vas danser qu'une fois, hein, je suis sûr, hein, vraiment des musiques pareilles, One Direction, tout ça. Non, je suis pas d'accord. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous dire sur cette génération de joueurs? Bah, t'as beaucoup de trolls, t'as beaucoup de critiqueurs, tout ça. Bah. C'est vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Bon, je développe ça, j'ai vraiment envie de vous parler d'un sujet. J'ai vraiment beaucoup parlé sur Twitter, même donné un coup de gueule sur Facebook. En fait, c'est vraiment du 3615 My Life là. Si vraiment vous voulez couper ça au passage, rien ne vous oblige vraiment de regarder, d'écouter ce que j'ai à dire ici. Mais c'est vraiment à titre personnel ça. Bah si vous voulez, je suivais vraiment depuis 3-4 ans, quand même. Ça fait longtemps quand même, hein. 3-4 ans, quand tu suis vraiment un youtubeur, que t'apprécies vraiment du plus au point, que tu as vraiment tout suivi de lui du début jusqu'à la fin. Mais quand tu vois comment il a changé, oh là là, je citerai pas de nom. Hein. Vraiment par respect pour lui, et encore j'ai vraiment la chance d'avoir du respect pour lui, pour vraiment tout ce qu'il a
dit tout ce qui est sorti. Non. Normalement, je devrais vraiment même pas avoir de respect. Mais pour le respect que j'ai, pour la maturité que j'ai, je vais pas le citer. Voilà, je suis pas une balance. Je suis pas une balance, les gens. Alors, c'est vraiment un gars qui fait des très bonnes reviews, qui fait de très bonnes vidéos, des sujets bien posés, des sujets bien réfléchis, tout ça. Mais au fil du temps, c'est vrai que quand tu te bases sur la génération d'aujourd'hui, ça peut faire peur par moment. Mais faut voir aussi le bon côté des choses, tout ça. Mais ce gars, mais comment ce qu'il réfléchit maintenant? Comment ce gars, il a pas trop pris la grosse tête, non. Mais j'ai envie de dire, il s'est vraiment mis trop de mauvaises choses dans la tête. Trop le mauvais point de cette génération, si j'ai envie de dire comme ça. Il a vraiment mis tout le mauvais de cette génération et n'a jamais rien vu de bon de ce côté-là. Alors, j'ai quitté cette personne. Pourquoi? Bah, trop de critiques, trop de trolls, et surtout, et il se fait plaisir de critiquer cette génération. Mais mon gars, cette génération ne te plaît pas, mais n'en parle pas déjà. Bon, ici, je suis en train d'en parler. Petite chose là, au passage. Mais je veux vous dire aussi, beaucoup de gens disent ah, la génération de maintenant c'est de la merde, tout ça. Non, les gens, non, pas de la merde. Non, pas de la merde, franchement. Déjà, si vous voulez vraiment jouer, vraiment être un bon gamer, tout ça, mais jouez de votre côté, quoi. Voilà, vous vous intéressez pas à la politique d'aujourd'hui, de ce qui est de la génération, des consoles, tout ça. Enfin, je dis être gamer et ne pas s'intéresser de la politique, tout ça. Si, pour ce qui est du média du jeu vidéo, si t'es un vrai passionné, vrai gamer, t'as envie de t'intéresser, ça oui. Mais je veux dire, éviter d'entrer dans des débats inutiles comme le débat des consoles, les DLC, les trolls. Voilà, faut éviter ça. Et la personne que je cite justement, youtubeur, voilà, je pense que mon bruit veut tout dire. Non, il s'est vraiment mis trop de mauvaises choses dans la tête. Maintenant, il troll gratuitement les gens. Euh, pour lui, la génération, c'est de la merde. Avant, c'était mieux. Bon, en soi, c'est une idée personnelle de se dire c'était mieux avant. Ça oui. Ça oui. Mais faut arrêter de se mettre trop de mauvaises choses dans la tête non plus, hein. Bon, premièrement, pourquoi j'ai quitté ce youtubeur, j'ai lâché cette personne. Bah, c'était justement sur les chiffres d'affaires de Hyrule Warriors, quand je vous ai parlé précédemment. Bah, au passage, je vais encore le dire, j'ai dit plein de fois, mais bravo à ce jeu. Vraiment, il le mérite. Cette reprise du thème de Zelda, et non, 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 de la série, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que Hyrule Warriors c'est dans la continuité de la chronologie de Zelda. Non, 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 non. Spin-off, les gens. Spin-off. Retenez ce mot. Spin-off. S-P-I-O-2-F. Voilà. Enfin voilà. Enfin voilà. Alors, ce gars, il était pas content du chiffre d'affaires. Bon, en soi, on peut pas être content. On peut vraiment vouer un certain culte à d'autres jeux qui ont envie de passer devant ça. Ça oui. Mais le minimum, c'est de respecter ce chiffre d'affaires. Vraiment. Et ce gars, il a poussé son nerveux en disant eh, pourquoi pas Tropical Freeze? Oui. Je pense que les gens, ils vont reconnaître la personne que je cite ici en disant ça, mais bon, franchement... Ouais, voilà quoi. Je m'en fous un petit peu si vous reconnaissez un peu la personne, quoi, voilà. Je dis seulement mon avis, c'est la vidéo, voilà. C'est dans le thème de la vidéo, vraiment la génération de joueurs de nos jours. On parle beaucoup de générations qui trollent, qui critiquent, qui donnent des avis, qui changent, comme la personne que je suis en train de vous dire ici, hein. Vraiment, cette personne a mal évolué, mais c'est un truc de dingue. Donc, vous avez plutôt croire une vidéo coup de gueule, si je dis ça. Non, là, c'est pas du troll gratuit que j'ai envie de dire. C'est vraiment dans le thème de la vidéo, les gens. La génération. Je cite un joueur. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Enfin, voilà. Ah oui, parce qu'il a dit... parce qu'il a vu que Hyrule Warrior s'est passé premier.
il a dit, ah pourquoi pas Tropical Freeze? Ah oui, mais vous êtes des gamers en carton en fait. Vous vous intéressez pas aux jeux de plateforme? Ah, c'est pour ça que Tropical Freeze ne passe pas. Oh non, franchement. Quel plaisir d'idolâtrer Hyrule Warriors parce qu'il a même pas d'idolâtrer. Juste être juste content que ce jeu passe le million, mais d'être considéré comme un gamer en carton. Mais quel plaisir, mais quel plaisir. Waouh, franchement. Ça fait vraiment du bien de se sentir gamer en carton parce que tu te dis bravo à un jeu. Oh. Ah, franchement. Ouais, ouais, ouais. Et en plus, il a des générations de merde. En plus. Parce que cette génération a soi-disant rien à branler du jeu de plateforme. Franchement, quand je vois les retours de Tropical Freeze, mon cher ami, on n'a pas vu les mêmes tests que toi, hein. On n'a pas vu les mêmes retours que ce Tropical Freeze a pu faire au passage, hein. Ah, quand même, ce jeu, de la part des joueurs, c'est vraiment limite le perfect, hein, ce qu'il a. De son background, de ses musiques, David Weiss, hein, pour citer que cet homme, David Weiss, de ses graphismes, franchement, waouh. Ce jeu c'est une claque, hein. De la Wii U, waouh. Vraiment, ce jeu c'est une claque, Tropical Freeze. Bon, franchement, c'est juste aucun respect, c'est pathétique de critiquer les joueurs pour un chiffre. Bon, c'est de leur faute. Et tu fanboy autant de ton jeu que ça au final. Et après, ce gars il vient de dire, mais le chiffre de vente n'a rien à voir avec la qualité d'un jeu. Dit-il alors qu'on a la preuve qu'il pensait pas sincèrement ça. Franchement, à faire le beau en vidéo, je sais pas, et après te dire sur Twitter, te tacler la génération juste parce que monsieur n'est pas content que son jeu passe. Mais non, mais non. Franchement, non. Et je dis ça de lui, mais il y a beaucoup de gens qui sont tournés par là. Parce qu'un jeu n'est pas plus succès, enfin succès, allez comment vous dire, n'est pas mais mieux reconnu si je dois dire ça comme ça, qu'un autre jeu qu'ils n'apprécient pas, mais ils vont te critiquer, ils vont te tacler le jeu. Franchement oui c'est dans le thème de la génération, hein, faudrait que j'arrête de dire ça parce que voilà vous êtes en vidéo, je traite un tel sujet, voilà. Je ne vais pas vous préciser, ah c'est dans le thème de la génération donc j'ouvre ma gueule sur ça, voilà. Je donne juste mon avis. Voilà, je peux vraiment partir loin dans les discussions aussi comme je suis en train de faire ici, mais bon. Hein. Vous me connaissez, je pense. Je suis quelqu'un qui développe vraiment beaucoup mes sujets. Bon, secondement, pourquoi je ne suis plus cette personne? Bah, je sais plus si c'est une vidéo coup de gueule qu'il avait donnée sur Cyprien Gaming Show. Hein. Je pense que c'est sur ça qu'il était parti. Et ben, de dire que tous les mineurs, donc les moins de 18 ans, sont des attardés, ou je ne sais plus quoi, juste parce qu'ils idolent le Cyprien Gaming Show. Bon, en soi, Cyprien Gaming Show, c'est une honte, hein. Vraiment, c'est une honte, hein. Vraiment, si tu te crois gamer, tout ça, et suivre ça et idolâtrer ça. Bon, aimer, oui, ça, on a tous le droit d'aimer. En soi, oui, mais faire de la haute estime pour Cyprien Gaming Show, numéro 1 du YouTube France Gaming, oh. Non, franchement non. Cyprien Gaming Show, c'est de la pub dissimulée, hein. Je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais c'est de la pub dissimulée, hein. Je pensais vraiment qu'ils prennent du plaisir à faire les vidéos, ces gars. Bon, peut-être avec Squeezie encore, ça va. Squeezie, je l'aime encore bien, ça va. Mais Cyprien, c'est vraiment juste pour le pognon, hein. Bon, en soi, si vraiment vous voulez tourner des vidéos, qu'on vous propose de tourner des vidéos pour de l'argent, j'accepterai, hein. Là, il n'y a aucun souci sur ça. Mais en soi, je voudrais avoir la satisfaction de jouer et d'y prendre vraiment du grand plaisir pour gagner cet argent. Mais en soi, comment vous dire ça? En soi, ça me ferait mal au cul de savoir qu'il y a un charpentier qui habite genre 300 km de chez moi et qui gagne 3 fois moins que moi et qui a qui a un revenu moins bien que chez moi alors qu'il se casse le dos chaque jour
qui peut risquer toujours sa vie avec un faux pas. Et que bah il gagne beaucoup moins que toi, tu es assis sur ton canapé, tu tournes, tu filmes, bam, tu envoies la vidéo, tout ça. C'est vraiment une solution de facilité, cette monétisation. Après il y a des gens qui vont me dire ah mais t'es jaloux. Franchement, si vous pouvez gagner de l'argent juste pour ça, ce serait bien, hein, en soi. Oui, mais il y a la satisfaction derrière les gens. Ah, excusez-moi, j'ai un peu le nez bouché ici. Vraiment le rhume de... Ah, excusez-moi. C'est pas très propre de faire ça de renifler en vidéo, mais... Non, vraiment le rhume des fonds ici. Ça va pas, hein. Ça va pas le temps, hein. En Belgique, on a de la neige maintenant. J'en ai marre. J'en ai marre de la neige. J'aime bien la neige, mais là, il y en a marre. Bah, en soi, la monétisation... Pour moi, la monétisation, c'est juste quelque chose en plus de YouTube. En soi, c'est pas quelque chose que tu dois mettre en avant sur ta chaîne. Joue par plaisir, principalement pour YouTube. N'active pas la monétisation si t'as pas envie. Voilà. Joue juste pour ton plaisir et non pour l'argent. Fais pas des pubs inutiles. Voilà. Voilà. Mais t'as des gens qui viennent te dire en face, mais c'est normal que Cyprien il gagne genre 10 000 euros par mois. Bon déjà les 10 000 euros par mois ça m'étonnerait parce que Social Blade m'a pas l'air que c'est vraiment allez fiable. Ouais fiable hein. Parce que Jean PewDiePie il gagnerait 400 000 euros par mois pour ses vidéos parce qu'il fait des millions de vues par jour. 400 000 euros par mois, bah putain. En comptant en plus tous les youtubeurs qu'il y a, mais YouTube ils ont quoi? YouTube ils ont quoi dans leur argent pour distribuer tout cet argent pour tous les youtubeurs? Un côté, tu auras un youtubeur, il aura 100 000 euros par mois, d'un côté 400 000 comme PewDiePie, d'un autre, des plus petits comme Cyprien. Mon dieu, en comptant tous les milliers de youtubeurs qu'il y a, mais par jour, ce qu'ils peuvent engendrer, ce qu'ils peuvent accumuler. Mais oh, comment ils font? Enfin, comment ils font? J'ai envie de dire YouTube pour accumuler tout ça. Mais bon, je me pose la question, mais Social Blade en même temps, faut pas se fier à ce site. Hein. Vraiment, au début, j'étais toujours à me dire, ah, ils gagnent tout ça, ok. Ah, franchement, c'est sympa. Bon, ils doivent sûrement gagner beaucoup d'argent. Hein. Que grand bien leur fasse, hein. Je vais pas cracher dessus. Vraiment, s'ils font des vidéos qui gagnent de l'argent, bah tant mieux pour eux. Mais vraiment, ce serait des 10 000 euros, des 20 000, des 40 000 euros par mois, bah... Oh là là, ce serait énorme, hein. Mais pour ma part, je pense que Social Blade, c'est vraiment pas fiable. Bon, je reviens à ce que je disais. Bon, je reviens à ce fameux youtubeur. Bah, franchement, critiquer les mineurs. Mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Je sais pas, tu es gamer. Tu es dans une génération de joueurs qui ont envie de vraiment profiter des jeux. Bon, tu en as d'autres, c'est critiquer contre ça, hein. Voilà, je pense avoir déjà assez dit les types de personnes qu'on peut rencontrer sur cette génération. Mais en soi, nous sommes tous gamers. Nous jouons tous. Et le principal que tu as à faire, bon, tu peux critiquer la génération de ça, mais tu te dois de la respecter. Et vraiment, juste critiquer parce que c'est des mineurs qui viennent voir Cyprien Gaming, t'as aucun respect. Ok, j'ai taclé Cyprien Gaming, mais les gens, d'où tu leur interdis d'aller voir Cyprien Gaming Show? Bon, même si les places c'est 70 euros, franchement, what the fuck. Mais ils ont le droit, ils ont quand même le droit d'aller le voir, non? Si ça leur fait plaisir, si ça leur fait sourire d'aller voir ça. Mais ils ont le droit, non? Franchement, critiquer juste parce que c'est des mineurs, tout ça. Et à l'époque où il a dit ça, j'avais 17 ans. Franchement, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir d'entendre de la bouche de quelqu'un. Ah, t'es mineur, ok, bah, va te faire foutre. Voilà. Sympa, sympa. Et c'est ce gars qui va dire ah, je suis gamer et je respecte mes aînés. Hein. Bah, oui, oui, bien sûr. Pour toi, les mineurs,
allez, qui sont contents d'idolâtrer un jeu parce qu'ils ont atteint les millions de ventes, franchement, pour toi c'est de la sous-merde, hein, limite. Bravo. Non, bravo. Vraiment, tu te fais une bonne idée des joueurs, tu fais le bon vidéo en disant ah, moi je suis un gros gamer passionné, tout ça. Bon, passionné, oui, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est tes goûts et tes couleurs, ça s'en fout un petit peu. Hein. T'es passionné comme des millions de gens qui s'intéressent au milieu du jeu vidéo. Ça, on s'en fout un petit peu, voilà. Après, si t'as envie de te passer sur un piédestal parce que t'es passionné, bah, c'est ton droit. Hein. Si t'as envie de péter plus haut que ton cul pour passer au-dessus de cette génération parce que toi t'es passionné, toi tu fais des... J'ai même pas envie de citer encore cette personne, mais bon. C'est dans la thématique de cette génération, donc je suis obligé. Je suis obligé, j'ai encore des sujets à traiter ici. Voilà. Bon, franchement, troisièmement, ce qui m'a forgé l'idée de ce que je pensais au final de lui, c'était un de ses précédents tweets à ce personnage. C'est au sujet de la hype pour Dying Light. Bon, la hype, parlons-en. Justement, encore un sujet que je dois traiter. Bah, la hype, en soi, c'est bien. Mais trop de hype, tu la hype. Vraiment, quand je vois un jeu comme un nouveau Super Robot Tyson, vraiment j'attends ce jeu. Je me dis, il va franchement être super cool. Quand tu vois les trailers, tout ça, tu te forges déjà un petit avis avant d'acheter le jeu. Bon, c'est un peu le but d'un trailer, vous allez me dire, mais voilà. Mais j'attends pas trop le jeu, tout ça. Hein? Je me dis, ah, je vais jouer à ce jeu, je vais essayer, voilà. Mais t'as des gens, c'est vrai qu'ils se disent, oh mon dieu, c'est graphisme en 1080p, c'est bavant, oh mon dieu, je vais adorer le jeu. Oh mon dieu, voilà, ce jeu va être le meilleur jeu du monde. J'y ai même pas joué, mais voilà, je le dis, j'ai vu 2 secondes d'image, voilà, ça va être le meilleur jeu du monde. Oh mon dieu, j'ai vu une image, ce jeu est trop beau. Some graphique, ce jeu sera le meilleur. Bon, je grossis un peu la chose, mais c'est un peu ça. T'as beaucoup de joueurs qui pensent qu'aujourd'hui, ils voient un pixel plus haut que... Excusez-moi, je me positionne mieux. Plus haut que la normale, hein. Ils pensent que ça va être le meilleur jeu de l'année 2015, tout ça. Trop de hype, les gens, trop de hype. Testez votre jeu. Il n'y a pas que les graphismes. Il y a aussi le gameplay, il y a l'histoire, il y a la bande-son qui compte. N'oubliez pas toutes les thématiques que je pourrais vous proposer avant de trop attendre le jeu. Et surtout, en attendant trop le jeu, tu peux vite être déçu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah non plein gré, j'ai critiqué beaucoup de joueurs pour Street Fighter V, soit. Mais qu'attendez-vous de révolutionnaire dans un jeu de combat aussi? Et puis Capcom, 10 Street Fighter 2, 30 Street Fighter 3, hein, voilà. Et puis vraiment, j'ai vu un gameplay précédemment, mais ils ont pompé des mouvements de Street Fighter 3 et j'ai vu un mouvement qui peut être utile pour spammer. Franchement, Capcom, faut on est habitué à Capcom, hein, franchement. Pour, pour repomper, franchement, Capcom, c'est des rois. Hein. On critique souvent Activision et Ubisoft, mais Capcom, il faut pas, non, je peux vous le dire. Hein. Bon, après, je respecte les gens qui attendent Street Fighter 5, mais bon, il y a les gens qui attendent la lune. Faut arrêter. Vous avez joué votre Ryu qui a à peu près les mêmes mouvements que... Et voilà, les gens. Alors, on est au lendemain de mon précédent sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la hype autour de Street Fighter V? Mais je comprends parfaitement, les gens. C'est un peu logique d'attendre vraiment impatiemment un jeu. Surtout si on est fan de Street Fighter. Là, il n'y a aucun souci. Le souci, c'est que faut pas vous attendre un... Allez, faut pas attendre Allez. Ah, faut pas attendre le big jeu de ouf. Tout ça, voilà. N'attendez pas trop le jeu. Trop attendre, au final, vous allez être déçu. Au final, voilà. Ça reste un jeu de baston malgré tout. Un jeu de baston vraiment très fun. Là, d'accord. Mais faut pas vous attendre à quelque chose de révolutionnaire en soi. Voilà. Alors,
pourquoi encore je ne suivais plus cette personne. Parce que je me suis vite interrompu sur Street Fighter V. Veuillez m'excuser pour ça. Oui, trop de hype peut tuer la hype, on se comprend. Mais il nous a dit par la suite, et de pourrir les joueurs encore une fois. Parce que cette personne pense que... Allez, il a envie de troller les gens qui attendent trop de hype en fait. Oui, oui, c'est stupide à dire comme ça, mais c'est ça en fait. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Les gens ils prennent vraiment plaisir à trouver n'importe qui aujourd'hui, c'est quand même terrible. Hein. On est dans une génération aujourd'hui, on peut se contenter de bonnes personnes qui réfléchissent pour discuter et même critiquer. Critiquer dans le bon sens, hein, on est d'accord. Vraiment avec des bons arguments, tout ça, oui. Mais tu en as, ils prennent plaisir à troller, tout ça, sans aucune argumentation valable, tout ça. Si vous voulez les gens. Hein. Oh, si vous voulez quoi. Parce que ce gars que je suivais, il critique l'attente des joueurs en fait. C'est ça qui est dingue. Lui, il se dit gamer qui respecte tous ses aînés. Au final, ce qu'il nous sort durant toutes ces années en vidéo, oh, je respecte mes aînés, je suis joueur, je suis gamer, je respecte tout le monde. C'est du pipeau en fait. Hein. Il ose dire qu'il respecte ses aînés et critique des joueurs qui vont être contents d'avoir leurs produits. Ah, c'est dingue. Ah ouais. Déjà être considéré comme un gamer en carton car je suis content du chiffre de vente pour Hyrule Warriors. D'ailleurs, déjà pourquoi s'affoler sur des chiffres? Le rapport entre joueurs et chiffres en soi. Bon, joueur et chiffres. Oui, c'est un peu le joueur qui fait décoller le chiffre de vente. Hein. C'est logique. Mais bon, faut pas viser toute la génération. Aussi. Voilà. Non mais je dis ça, je vais m'arrêter. Je pourrais encore faire des lignes de contradiction de ce qu'a ici youtubeur et comment il critique, comment il pourrit pour rien maintenant, c'est quelque chose d'assez incroyable. Je pense qu'on va toucher le fond. Bon, je nie pas que ces vidéos sont de grande qualité, que ces reviews sont très recherchés, c'est sujet très bien travaillé, mais désolé. Pour moi, cette personne elle a attrapé vraiment un égocentrisme sans pareil, à se placer au-dessus de cette génération et pensant toujours la rabaisser, ne choisir que le mauvais. Non, 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 non. Pour rabaisser la génération actuelle et ne respecter personne même sur des points cohérents. Mais, mais d'une autre part, parce qu'il est plus dans le rétro qu'il pense se constituer une carapace contre la next-gen et de la pourrir quand il veut ainsi. C'est ça en fait. Après, je ne nie pas qu'on peut se préférer la next-gen par... allez, le rétro par rapport à la next-gen. Ça, c'est dans les goûts de chacun, je respecte. Mais faut quand même accepter les joueurs d'aujourd'hui. Hein. C'est pas parce que toi préférais rétro que next-gen égale pourri et que... Allez, je sais bien que quand on préfère le rétro, on se dit que c'était mieux avant. Mais il faut accepter les bonnes conditions d'aujourd'hui. La next-gen, c'est pas que du mauvais. Il faut arrêter de toujours tacler, tacler, tacler et encore tacler. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin bon, bref. Alors, que penser encore de cette génération? Vous savez, ça pourrait être un sujet que je pourrais parler durant des heures, des heures, des heures. Mais ici, bizarrement, j'ai rien d'autre à dire, quoi. En soi, j'ai rien d'autre à dire. Au final, qu'est-ce que je peux penser de cette génération? Une bonne génération. C'est tout. C'est tout. Il y en a beaucoup qui critiquent comme quoi c'était mieux avant, mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis en même temps d'accord avec vous, mais en même temps je suis pas d'accord avec vous. Ça c'est bizarre à dire, mais comment vous dire ça? Moi j'aime bien ma petite génération d'aujourd'hui. Vraiment.
Je suis content de voir que les joueurs évoluent avec le temps, s'intéressent de plus en plus dans les médias, se révoltent par rapport à des news qui sont vraiment contradictoires, qui développent vraiment des thèses très fondées, des arguments vraiment recherchés. On a une génération de joueurs qui est vraiment bonne, je trouve ici. Après, faut trouver les gens qui... Allez, qui te développent tout ça en bonne forme de cause. Parce que vraiment aujourd'hui aussi t'as beaucoup de joueurs qui trollent, qui critiquent pour rien, tout ça, mais bon. Ça faut dire aussi, on a toujours eu. Hein. Même avant, des haters, tout ça, on a toujours eu. Hein. Mais bon, voilà. Allez, c'était Ultima Weapon, j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi qu'est-ce que vous pensez de cette génération de joueurs. Et voilà quoi. Plus ou moins bonne pour vous, mauvaise pour vous, pourquoi? N'hésitez pas à développer en commentaire, ça peut porter à discussion. Vraiment, ce serait sympa de discuter de ça avec vous les gens. Allez, c'était Ultima Weapon. Ciao, bye bye les gens.